On va maintenant retrouver Émilie Descoux-Nady et notre chronique, enfin sa chronique d'ailleurs, les mots de la médecine. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors l'année dernière, on avait analysé le terme de cancer, très lié, on l'avait appris dans son étymologie et ses emplois au crabe. Et bien aujourd'hui, on va compléter le dictionnaire du cancer en s'intéressant au terme de tumeur. Oui, et comme vous le rappelez justement, dès qu'on parle de tumeur, tout de suite on pense au domaine du cancer, alors que la définition médicale de tumeur est un peu plus générale que ça, et le cancer n'est finalement qu'un exemple très particulier de tumeur, la tumeur cancéreuse. Alors au sens large, donc une tumeur, c'est un gonflement pathologique, et son étymologie nous l'indique de manière assez claire, puisque tumeur vient de tumere, qu'on a écrit là-bas, le verbe, enfin, ça vient de tumor qui veut dire tumeur, et tumere, ça veut dire enfler, gonfler en latin. Donc bon, c'est assez clair. Donc stricto sensu, une ampoule, une bosse, un bouton même, ce sont des tumeurs, des saillies anormales sur le corps. Stricto sensu, vous dites. Oui, je prononce à la latine, c'est un peu snob, c'est vrai. Stricto sensu. C'est joli, c'est élégant. Alors, ce que vous citez, les boutons, les bosses, c'est ce qu'on appelle des tumeurs bénignes, alors que le cancer est une tumeur maligne. Oui, c'est vrai que pour plus de clarté, on peut diviser les tumeurs en deux grands groupes, les tumeurs dites malignes et dites bénignes. Donc maligne signifie néfaste, qui a des conséquences graves, et bénigne signifie anodin, qui n'a pas justement de conséquences graves. Et alors stricto sensu, ça vient d'où? Bénigne et maligne, là? Alors bénigne et maligne, ça vient de bonus et malus, donc les mots qui veulent dire bien et mal en latin, et qui ont donné en français bien et mal, justement. Les assurances. Donc quand on parle de tumeurs aujourd'hui, sans préciser, on parle plutôt des tumeurs malignes, donc des cancers. Alors, les tumeurs bénignes, donc c'est quoi? Alors les tumeurs bénignes, c'est déjà ce qu'on rappelait tout à l'heure, donc les boutons, les verrues, les bosses, les ampoules. Et puis, donc ce sont des gonflements pathologiques, c'est bien la définition médicale qu'on a donnée tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas très grave. Et puis il y a des tumeurs bénignes qui siègent à l'intérieur du corps, qui sont d'ailleurs souvent un petit peu plus graves quand même. Donc un hématome, un kyste, et puis un fibrome, un adénome, c'est aussi des tumeurs bénignes, donc qui sont à l'intérieur du corps et qui perturbent plus ou moins l'organisme et qui prennent la forme d'une masse anormale, donc comme des tumeurs cancéreuses. Mais ce ne sont pas des cancers. Mais ce ne sont pas des cancers, il y a plusieurs critères qui permettent de différencier les deux, mais c'est vrai que la grosse différence, c'est qu'une tumeur bénigne ne pourra jamais produire des tumeurs filles, donc s'étendre et produire des métastases, alors que c'est ce que font précisément les tumeurs malignes, les tumeurs cancéreuses. Alors il faut quand même préciser qu'il y a certaines tumeurs bénignes qui peuvent dégénérer et se transformer en tumeurs malignes, donc en cancer. Et là, on parle de dégénérescence maligne de la tumeur, mais c'est un cas particulier quand même. C'est le cas des polypes dans le cancer du côlon, par exemple, qui peuvent en faire le lit. En tout cas, quand vous recevez un patient, que vous lui parlez de tumeur, lui, il ne fait pas la distinction entre bénin et malin. Pour lui, tumeur, c'est cancer. Oui, c'est vrai que quand on l'emploie, c'est ce sens-là auquel on pense tout de suite. Et il faut donc bien conclure qu'il y a le sens du dictionnaire et la définition médicale, et puis il y a la manière dont on emploie le mot, et le sens, du coup, est un petit peu plus fluctuant. Et c'est vrai que quand on emploie tumeur tout seul, c'est extrêmement elliptique. Si on l'emploie comme synonyme de cancer, on ne précise pas s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou maligne, on ne précise pas où siège la tumeur, et pourtant le locuteur et l'interlocuteur se comprennent très bien, et tout le monde comprend qu'il s'agit de cancer, donc d'un sens très restreint finalement de tumeur. Alors on peut peut-être parler d'une sorte de stratégie d'évitement qui consiste à ne pas utiliser le mot cancer. On en avait déjà parlé la dernière fois quand on avait parlé du cancer. Avoir une longue maladie, avoir une grave maladie, tout le monde comprend un peu qu'on parle de cancer. Avec tumeur, c'est un peu la même chose, on évite le mot qui fâche, cancer, et puis inconsciemment, on croit peut-être aussi éviter la réalité qui va avec le cancer. Mais si on regarde bien quand même dans le mot tumeur, il y a quelque chose qui fait peur. Alors c'est vrai que tumeur fait peur aussi par d'autres aspects puisque c'est homonyme du verbe mourir. On peut peut-être l'écrire au présent tumeur. Tumeur, vous voulez que je vous écrive tumeur. Ça ne va pas aider les gens à... En deux mots. Oui, j'ai bien compris, mais ça ne va pas aider les gens à dédramatiser ce mot. Justement, il y a des gens qui disent que c'est un mot tellement terrible qu'il faudrait presque en trouver un autre si on pouvait, parce que c'est une homonymie qui est quand même assez terrifiante, surtout pour les enfants qui sans doute ignorent le sens médical de tumeur, mais à l'évidence connaissent le verbe mourir au présent. Donc c'est vrai qu'aussi par son homonymie, ce mot-là peut aussi être un peu effrayant. Puis encore un tout petit peu de grec. Un tout petit peu de grec. Alors, on peut reparler d'étymologie. On a dit que tumeur, ça venait de tumor en latin, donc, ou de tumere, donc qui veut dire tumeur. Et c'est vrai que le mot grec qui veut dire tumeur est intéressant aussi, c'est onkos. Et il a donné pas mal de termes aussi en français. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que le cancérologue, on l'appelle plutôt l'oncologue, on parle plutôt d'oncologie que de cancérologie. Eh bien, l'oncologie, c'est la science des tumeurs. Onkos, la tumeur, puis logi qui vient de logos, l'étude, la science, comme dans biologie ou d'autres mots. Pour vous montrer
l'homonymie, comme vous dites. Moi, quand je préparais l'internat, il y avait mon maître de conférence qui disait, parce qu'il y a un truc à pas oublier quand vous avez une suspicion de cancer, c'est de faire ce qu'on appelle une biopsie. On en parle souvent dans le magazine, c'est-à-dire de prélever un morceau de la tumeur, la faire analyser pour voir si c'est ou pas un cancer. Et si vous oubliez la biopsie lors de l'internat, pendant le concours, vous aviez 0. Et lui, nous avait dit, pas de biopsie, tumeur. Pas mal. Et je peux vous dire qu'après, vous ne l'oubliez pas. Un bon moyen mnémotechnique. mnémotechnique. Pour une homonymie. Merci Même beaucoup. si